Aujourd'hui, on va marcher contre le racisme et contre les violences, notamment les violences policières. Il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Il y a un nombre de morts, notamment sur des refus d'obtempérer, qui est un des plus élevés d'Europe. On est une des polices qui est la plus armée. Et il y a de plus en plus de cas, ce qu'on appelle parfois des bavures, mais qui à chaque fois ont le même mécanisme, c'est-à-dire un jeune qui meurt, les policiers qui tout de suite disent « Ah, mais c'est parce qu'on était en état de légitime défense ». Et quand il n'y a pas de caméra qui filme, on n'en sait rien. Et quand il y a des vidéos, on se rend compte que quasiment systématiquement, le jeune n'était pas en situation de mettre en péril la vie des policiers, qui est normalement la clause d'usage des armes à feu. Alors dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là parce qu'on a une manifestation, un rendez-vous qui est important, qui est un rendez-vous pour la justice avec les habitants des quartiers populaires notamment, la justice face au traitement inégalitaire que parfois inflige la police à des habitants qui sont morts à la suite de refus d'obtempérer, mais aussi la justice sociale, des conditions de vie dignes pour tout le monde. Voilà, c'est un rendez-vous important où il y a des familles de victimes de violences policières, où il y a des syndicalistes et où il y a des militants politiques aussi qui croient qu'on peut arranger les choses un petit peu entre la police et notre population. Genre même par terre, même en train de mourir dans le sol, au lieu d'appeler les pompiers, ils étaient en train de l'insulter. Ils ont attrapé son copain alors qu'il venait de vivre un traumatisme. Ils l'ont attrapé par terre, ils leur disaient vous êtes des assassins, on n'a rien fait, on allait sortir. Ils l'ont frappé, ils l'ont cassé ses dents. Ils l'ont jeté dans leur voiture à eux. Et devant lui, sans aucun scrupule, ils étaient en train de dire, on va dire qu'il a voulu nous foncer dessus. Ils étaient en train de préparer en fait ce qu'ils allaient dire. Ils ont dit votre fils est décédé. Ils nous ont pas expliqué pourquoi, ils nous ont juste dit votre fils est décédé. Mais ce qui me choque le plus, c'est que depuis le jour où ils sont venus, ils ont toqué, ils ont dit votre fils il est décédé, on n'a eu aucun retour de la justice, personne n'est venu nous voir, à part David Guéraud et ses collègues qui sont venus nous voir, il n'y a personne, même le maire de Roubaix n'est pas venu. Donc là, aujourd'hui, tu manifestes pourquoi surtout ? Contre le racisme, donc, au sein de la police mais dans la société en général. Et donc qui dit racisme dit aussi donc, entretien de la peur et violence policière. Contre ces faits-là globalement, et puis pour une justice sociale, je dirais même justice populaire. Moi. Alors qu'il n'y a pas de violence policière, mais encore il y a quelques jours, ils rappellent à l'ordre des policiers, juste un rappel à l'ordre d'ailleurs, de policiers qui arborent des tatouages suprémacistes et nazis. Moi personnellement, j'ai déjà fait plusieurs manifestations, notamment pendant les retraites. J'ai vu des camarades se faire tabasser par des flics, alors que globalement, tout ce qu'ils ont fait, c'est gueuler dans la rue. Sur des manifestations qui ont été déclarées. Globalement, pour moi, il y a à la fois du racisme et une forme de classisme au sein de la police. Voilà. Donc c'est la première fois que tu vas manifester contre les violences policières ou c'est récurrent ? Alors je suis déjà venu manifester, pas forcément contre les violences policières. Moi j'ai commencé à manifester pour la retraite, contre la réforme des retraites justement. Quelles seraient les actions qui devraient être en place pour toi pour améliorer tout ça, pour mettre fin aux violences policières ? Alors déjà je pense qu'il faut déjà, pour moi il faut réformer de fond en comble l'institution policière. Je pense notamment qu'il faut une police de proximité au lieu d'avoir une police de proximité qui est là en tant que médiatrice entre les citoyens. Il y a aussi un mal-être sûrement dans la police. Et on le voit notamment avec tous les cas de suicide qu'on a constatés dans la police. Donc je pense aussi que c'est les premiers non c'est pas les premiers, mais ils empathisent aussi de ce problème que rencontre la police. Et qu'est-ce que ça vous inspire quand Darmanin les violences policières ça n'existe pas ? Nous ne sommes pas. Eh bien écoutez, vous avez entendu comme moi les témoignages des familles. Oui. Allez leur dire ça. Allez le dire à ces familles qui ont perdu un proche, qui ont les images. Parce que là, on parle en plus d'histoires, on a les images, sans parler de toutes les histoires où on n'a pas les images. Allez dire ça à la famille de Michel Zecler, allez dire ça à la famille de Naël, allez dire ça. Tout ça est une défense cynique, brutale, de l'institution policière en pleine dérive. Mais la vérité, c'est que Gérald Darmanin n'a finalement pas d'autre choix. Parce que, comme ils l'ont dit à plusieurs reprises, la police serait le dernier rempart de la République. Mais c'est faux, ce ne sont pas le dernier rempart de la République, c'est le dernier rempart du gouvernement. Ça c'est vrai. Entre le peuple et le gouvernement, il n'y a que la police pour se dresser, pour faire imposer des mesures scandaleuses. La dernière en date étant le 49.3 sur la réforme des retraites. Vous n'avez pas tué un seul enfant. Vous m'avez tué moi, mes enfants, une maison complète. Moi je peux pas vivre toute seule sans lui. Impossible.
Mais moi, je vous dis, je ne laisserai pas l'affaire jusqu'à ce que je le rejoins. Mais s'il est là, il est vivant. Amin, il est là avec nous. Il ne pourra jamais partir sans moi. Il me l'a dit. Il me l'a dit qu'il ne me laisserait jamais toute seule. Merci à vous tous. Justice pour Amin et pour tous les autres. Justice pour Amin et pour tous les autres. Nous devons tous nous mobiliser pour qu'il y ait une amnistie pour ces prisonniers. Le véritable responsable, ce n'est pas le jeune qui s'est confronté avec la police en juin, c'est celui qui a provoqué sa colère en tuant ses camarades, ses frères, en tuant Naël et en tuant bien d'autres. Alors tous ensemble, nous allons lancer un message pour monsieur le préfet et pour monsieur Darmanin. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice. Tout à l'heure, on a entendu pas de justice, pas de paix. Vous êtes d'accord avec ce slogan? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut que la justice passe. Malheureusement, sur ces affaires-là, on a quand même l'impression que, bizarrement, ça prend beaucoup de temps à chaque fois pour établir responsabilité. Un policier ne doit pas frapper. Un policier ne doit pas frapper quelqu'un à terre, ne doit pas abattre des passagers, ne doit pas arracher le crâne, la moitié du crâne d'un jeune, si on pense à Eddy. Et la justice doit passer, c'est-à-dire que la police, elle nous représente, elle est là pour nous protéger. Mais du coup, ça ne peut pas être au-dessus des concitoyens. Et lorsqu'ils agissent mal, ils doivent être condamnés et la justice doit passer. Pas de justice, pas de paix, c'est un slogan qui résume bien la situation. Quand vous avez un jeune qui meurt sous les balles de la police et qu'on voit la vidéo, ce jeune il s'appelait Naël, vous voyez bien que nous ça fait des années qu'on demande la justice, ça fait des années qu'on se bat, qu'on nous écoute pas, qu'on nous dit qu'on est anti-police, et quand la vidéo de Naël qui se fait abattre à bout portant à Nanterre sort, bah là vous avez une explosion dans les quartiers. Pas de justice, pas de paix, ça veut dire que si vous écoutez pas les revendications pacifiques, vous voyez là les gens qui sont en mobilisation avec moi, c'est pacifique, c'est démocratique, c'est des revendications de bon sens, de dire qu'on va être traité dignement. Bah, si vous écoutez pas ça, les gens en fait ils se taisent. Ils se taisent jusqu'à ce que ça explose et que la colère elle explose. Et nous on veut pas que la colère elle explose. Il faut faire, nous on dit tout le temps, moi j'appartiens à la France Insoumise, qu'il faut faire une refonte de la cave au grenier de la police nationale, avec notamment du contrôle citoyen, avec une police le moins armée possible, ce qui ne veut pas dire totalement désarmée, ça n'aurait aucun sens, parce qu'il y a des fois certaines interventions qui le nécessitent. De la police de proximité, du quotidien, qui connaît les gens. Quels moyens, quelle action, je pense qu'on pourrait mettre en place pour limiter les violences policières? Bah déjà faire de réelles formations, que les policiers n'aient pas à avoir un 7 sur 20 à leur concours. C'est quand même le seul concours où tu n'as pas besoin de la moyenne, enfin un examen, c'est même pas un concours, où tu n'as pas besoin de la moyenne, c'est quand même un peu... voilà. Alors que ce sont des personnes qui sont là pour permettre la vie en paix. C'est quand même un peu... Enfin c'est une tâche ardue, hein, je dis pas que c'est facile, hein, c'est pour ça que pour moi ils doivent être compétents, il n'y a pas assez de formation, ils sont mal formés globalement. Comme quand je vous dis qu'il y a un racisme systémique, c'est que c'est pas le racisme d'individu qui est le problème, c'est le système qui fait que les racistes dans la police ne sont jamais inquiétés, ne sont jamais suspendus, ne sont jamais jugés, ne sont jamais sanctionnés. Et pourquoi ça fait système? Parce qu'il y a une hiérarchie défaillante, parce qu'il y a une direction politique problématique. Et donc c'est tout qu'il faut revoir. La formation. Combien de temps ils sont formés? Sur quelle base? Le recrutement, qui est recruté? Avec quelle note au concours? Quels sont les profils sociologiques? Ensuite sur l'organisation, quelles unités de police? Quelles armes on leur donne? Comment ils fonctionnent? Nous on veut dissoudre les BAC et la Bravem, retirer les LBD des manifestations, etc. Mais effectivement la formation elle est centrale. Quand la France est passée à 1 an de formation, c'était un progrès en France et à travers l'Europe. C'était la plus grosse et la plus longue formation pour les policiers. C'était un progrès. Aujourd'hui on est complètement à la ramasse parce que ce qu'on demande aux policiers, c'est aussi de plus en plus de choses, d'intervenir de plus en plus de contextes, avec de plus en plus de prérogatives. Et c'est normal que s'accompagne de ça une formation plus importante. On a proposé dans le programme que ce soit déjà 2 ans. Déjà arriver à 2 ans de formation initiale, ce serait déjà pas mal. Mais bien sûr que c'est un enjeu fondamental. Et il faut voir aussi le contenu de cette formation. Parce que si c'est 2 ans pour être formé à bien tirer avec son LBD, ou 2 ans à être formé à bien tirer avec son 9 mm, ça va pas aller non plus. Donc il y a des principes qui doivent nous guider, la désescalade notamment. Et ça marche pas juste en manifestation, la désescalade, en toute matière. Les policiers doivent être ceux qui désarment le conflit, pas qu'ils l'engendrent, pas qu'ils l'augmentent, mais bien qu'ils désarment le conflit. Et tout un tas de gens qualifiés, compétents, diplômés, vont pas dans ces concours-là.
parce qu'ils n'ont pas envie de faire ce sale boulot. Et quand je dis ce sale boulot, je parle pas du boulot de policier, c'est le boulot qu'on demande de faire aux policiers aujourd'hui. Et donc il y a aussi un enjeu pour nous à élargir le recrutement des policières et des policiers et des gendarmes qui soient plus représentatifs de la société et surtout plus respectueux des libertés publiques. Il est arrivé, il a tapé dans la barre avec sa matraque, il a fait une...